avec nous. Alors, Monsieur Hafid Adrar, vous êtes directeur de la CNR. Merci d'être en direct avec nous, marhaba bik. Merci à vous pour l'invitation. Et Monsieur Halish Farid, directeur de la clientèle au niveau de la SNTF. Alors, est-ce qu'on peut présenter cette convention? Il y en a eu plusieurs, mais cette convention qui, surtout à l'approche de la saison estivale, qui va rendre service à nos retraités, Monsieur le directeur Adrar. Oui, effectivement, donc قاعدين في الجزائر. أكد مدير العام للصندوق الوطني للتقاعد أن الزيادات الجديدة في منح معاش التقاعد التي أقرها رئيس الجمهورية تأتي في إطار تحسين القدرة الشرائية وتعزيز الطابع الاجتماعي للدولة. وخلال تصريحاته وأوضح أن هذه الإجراءات تستفيد منها فئات واسعة من المتقاعدين عبر مختلف ولايات الوطن مع الحرص على ضمان صرف المستحقات وفق الأجل المحددة. هذه الزيادة تندرج ضمن سلسلة من القرارات الاجتماعية التي تهدف إلى دعم المتقاعدين ومرافقتهم في مواجهة متطلبات الحياة اليومية. c'est la sixième convention signée par la CNR avec des entreprises publiques, des entreprises citoyennes, qui ont en réalité un caractère commercial, mais qui ont mis de côté ce caractère-là pour agir en société citoyenne, pour assurer un meilleur service aux citoyens en général et aux retraités en particulier. Donc, au vu de la convention signée avec la SNTF, l'ensemble des titulaires d'une pension de retraite auprès de la Caisse nationale des retraites se verront donc bénéficier d'une réduction sur le prix du billet de transport ferroviaire à hauteur de 50%. Pour en bénéficier, donc il suffit d'avoir juste d'acquérir une carte Waqar, et puis la carte Waqar, on peut l'avoir dans n'importe quelle gare de la SNTF, moyennant une photo d'identité et puis une attestation de revenus délivrée par la CNR. Bien sûr, cette attestation, ils peuvent l'avoir directement via l'application Taqaoudi. Ce n'est pas la peine qu'ils se déplacent faire nos services. D'accord, oui, pour dire que ça s'est numérisé. Monsieur Halish, alors une convention signée avec la CNR, est-ce qu'on a déjà commencé à l'annonce de cette nouvelle? Oui, bien sûr. Donc, je dirais que c'est un fruit d'un travail qu'on a fait en commun avec monsieur Adrar et son équipe. Donc, c'est un projet que nous avons déjà commencé à examiner depuis, je dirais, 2 mois. Donc, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Comme l'a assez bien dit, donc on a mis de côté un petit peu le côté commercial de la SNTF. Comme vous le savez, c'est une société, c'est vrai que c'est une EPIC à caractère commercial et industriel, mais aussi nous avons cette dimension publique et dimension sociale qu'on a fait valoir à l'occasion de ce nouveau produit que je dirais qu'il vient enrichir un petit peu une panoplie de produits qui existent à la SNTF. Donc c'est 50% de réduction. C'est 50% de réduction, donc c'est une carte dédiée exclusivement aux retraités qui ont une pension de retraite, bien sûr, avec une attestation de pension. Voilà, donc c'est une carte d'une validité d'1 année. Oui. Donc elle touche le territoire national, elle touche le territoire national, oui, donc les différents services de la SNTF, parce que nous avons 3 services. Donc nous avons les services de la banlieue, les services de régional et les services grande ligne. Donc sur l'ensemble du territoire national, c'est à partir du 1er juillet, Inch'Allah. Donc, elle va prendre effet. Alors vous avez déjà commencé, les gens se sont inscrits. Est-ce que donc ils passent par via Taqaoud pour commencer à s'inscrire ou pas encore, monsieur Adrar? Bon, il se présente directement dans n'importe quelle gare de la SNTF, munis d'une photo d'identité et d'une attestation de revenus. Cette attestation, bien sûr, ils peuvent la récupérer, comme je l'ai précédemment dit, via l'application Taqaoudi. Donc je ne peux pas avancer des statistiques là-dessus, voilà, mais sinon ils peuvent... À défaut, ils pourront se présenter dans les services de la CNR pour avoir une attestation de revenus, mais il est préférable pour bénéficier de nos services électroniques, pour bénéficier d'une prestation meilleure, de l'avoir via les services électroniques plutôt que de se déplacer avec ces chaleurs de la saison estivale. Dites-moi, monsieur Halish, les 50%, donnez-nous un exemple d'un prix d'un billet. Qu'est-ce que vraiment ça peut
Ça peut rendre service aux citoyens retraités. Si vous avez par exemple le billet sur Oran qui fait 1600 dinars, donc vous allez payer la moitié à 800 dinars. Ok. Donc c'est tout simple. Alger, Tunis aussi, vous le faites? Alger, Tunis, c'est dans le tuyau. Donc, parce que là, il faut qu'on ait l'aval. Donc on a discuté avec nos amis tunisiens. Il faut qu'il y ait cette réciprocité avec nos amis tunisiens. Donc ils vont faire de même avec l'organisme qui gère à leur niveau les retraites et tout, mais ça va se faire, Inch'Allah. Pas dans l'immédiat. Pas dans l'immédiat. Là, on commence par le national. Donc, moi, je me félicite en entendant ça. Vous voyez que c'est une convention signée en Algérie qui aura un impact même sur les retraités tunisiens. Voilà. C'est une excellente chose, je crois. C'est une excellente nouvelle. Alors, on continue. Est-ce qu'il y a d'autres conventions, monsieur Adrar, le directeur de la Caisse nationale des retraités? Bon, pour le moment, on a signé 6 conventions. Je dois rappeler qu'il s'agit principalement d'une convention avec la BDL, une deuxième avec la SAA, une troisième avec le groupe HTT, une quatrième avec Tizi, et la cinquième avec Mobilis, et puis la dernière qui est signée, c'est la SNTF. J'ambitionne personnellement donc de signer d'autres conventions. On travaille sur des pistes, toujours avec des sociétés publiques, des sociétés citoyennes, c'est des sociétés commerciales, donc on est en train de travailler là-dessus. J'espère aboutir à de nouvelles D'accord, on peut s'arrêter pour ces conventions. Donc, pour le moment, ce qui est concret, c'est les 6 conventions. C'est les 6 conventions. Donc, avec l'hôtellerie, par exemple, est-ce que c'est des hôtels précis, la liste? C'est l'ensemble des hôtels relevant du groupe HTT. Donc, tous les hôtels publics sont concernés par une réduction de 15%. De 15%, ça c'est pour les hôtels. Pour les assurances, donc, la SAA, c'est 50% de réduction pour toutes les assurances, que ce soit auto ou à usage d'habitation, assurance habitation, assurance auto. Pour la BDL, c'est des... C'est pour les prêts, je pense, vous avez annoncé ça. C'est des prêts à courte durée, des prix consommation, prêts à moyenne durée, et puis même à long terme. Donc les retraités pourront bénéficier de taux préférentiels s'ils optent pour le financement classique, sinon à des taux de mourabaha préférentiels également s'ils optent pour la finance islamique. Quelles sont les conditions pour bénéficier de ces conventions, Monsieur Adrar, pour le retraité? Quelles sont les exigences? Il suffit juste de prouver sa qualité de titulaire d'une pension de retraite auprès de la Caisse nationale des retraites. Donc pour tout, il n'y a pas de l'administration, du papier à, non, à fournir. On a facilité au maximum les procédures. Donc je crois que nos retraités auront le meilleur accueil possible, qu'ils bénéficieront d'une prestation vraiment rapide et dans des délais très raisonnables. On a une petite idée du nombre de retraités que nous avons à l'échelle nationale, Monsieur Adrar? Bien sûr, la CNA enregistre près de 3 600 000 retraités. Donc, ils sont tous concernés par ces conventions, les 6 conventions. Alors, cette convention avec la SNTF, vous allez commencer à l'appliquer. Est-ce que ça sera en ligne ou ils doivent se présenter, Monsieur Hallich? Ils doivent se présenter pour la première fois déjà. Pour acquérir la carte, ils doivent se présenter parce qu'il faut... C'est-à-dire il faut justifier qu'on est retraité, qu'on est adhérent à la Caisse nationale des retraites. Et puis, sinon, après avoir acquis cette carte, les nouvelles réservations peuvent se faire par ligne. D'accord. Avant, la SNTF n'a jamais proposé des réductions des billets de train pour ceux qui ont 70 ans et plus. Si, nous avons. J'ai dit tout à l'heure que ça vient enrichir un petit peu une panoplie de produits que nous avons. Nous avons déjà une carte 3e âge, nous avons une carte jeune. 3e âge, Monsieur Hallich, vous permettez, elle à partir de 60 ans. 60 ans, ok. Et elle ouvre le droit à 30%. À 30%. 30%. Okay. Ça, c'est bien, il faut... Et à 20% plutôt. À 20%. Et puis, nous avons aussi les cartes jeunes, à 20% aussi, sur des voyages à plus de 200 km. Pas
mais avec la CNR, c'est tout le réseau. C'est-à-dire, tout le territoire national. Même si on prend le train d'Aga sur l'UCMD, on a une réduction de 50%. Oui, voilà, il va vous dire, non, ce qui va intéresser, voilà, je pense, les retraités, c'est le long trajet, je dirais. Oui, bien sûr. Effectivement, mais si tu me permets, je dois préciser que pour les titulaires d'une pension de retraite, il s'agit des titulaires d'une pension de retraite de droit direct, ceux qui ont travaillé, qui font valoir leur droit à la retraite, et les titulaires d'une pension de reversion. Donc les titulaires d'une pension... Oui, effectivement, les titulaires d'une pension de reversion, c'est des jeunes qui ouvrent droit à une pension de reversion suite au décès de leur... d'un parent. Oui, d'un parent qui a été salarié. Le père, la mère, peut-être même la sœur ou le frère. Voilà, puisqu'on a les ayants droit, c'est jusqu'aux les collatérales au 3e degré. Donc, on peut imaginer donc des bénéficiaires qui ont, je sais pas, 12 ans, 13 ans, 18 ans, 20 ans. Il n'y a pas que les 60 génères. Mais nous, c'est les 60 génères qui nous intéressent. Parce qu'ils vous disent, monsieur Adalal, que ma retraite ne me suffit pas. Elle n'est pas très importante. Alors, au moins, j'ai ces avantages. Et c'est important de les avoir parce qu'ils aiment bien se déplacer. Justement. Parce qu'ils ont beaucoup de temps, monsieur Adalal. Justement, toutes ces conventions, justement, visent à améliorer le niveau de vie des retraités. Des citoyens d'une façon générale, mais de la frange de retraités d'une façon particulière. Vous savez que l'État sait être reconnaissant envers ses citoyens. Parce que souvent, quand ils prennent leur retraite, ils vont rendre visite, ils prennent les trains. On les voit beaucoup, beaucoup plus en été. Les utilisateurs des trains, les personnes âgées. Absolument. Monsieur Hlich, vous qui êtes dernièrement, au niveau de la clientèle. Je venais de faire un voyage sur Oran par train, donc il y avait plusieurs personnes qui sont retraitées. Donc, des gens âgés qui ont pris le train sur Oran. Voilà. Et rappelez-le, donc, qu'il y a 50%. Alors, de quelle manière vous avez communiqué pour ces conventions, que les retraités soient au courant? Ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a d'autres manières au niveau des gares de train? Oui, bien sûr. Pour avoir la carte Wiqar, c'est au niveau des gares de train. Maintenant, pour la communication, la vulgarisation de cette convention, on a utilisé pratiquement tous les moyens possibles via les réseaux sociaux, via les sites de la CNR, via nos chargés de communication. Vous êtes en train de nous accompagner justement pour vulgariser. Hier, c'était la télévision nationale qui nous a accompagnés également. Donc je crois que l'information a circulé. Donc et l'information a été reprise par des internautes, voilà, donc certains c'était pour critiquer, mais le fait de critiquer même l'existence de cette convention, indirectement ils ont fait de la publicité et tout le monde sait qu'il y a une convention qui a été signée. Donc on rappelle qu'il y a 50% de réduction si vous achetez un billet de train sur le territoire national avec la SNTF. On continue, on parle toujours de nos retraités. Alors, monsieur Adalal, il y a aussi l'amélioration des services. Donc, il y a aussi cette information, c'est le certificat de vie. Oui. Ça, c'est aussi une très bonne information qu'on peut quand même rassurer nos auditeurs qu'il n'a pas besoin, le retraité, de se déplacer. Ça, il était temps de le faire. Ça, c'est une très bonne initiative. Effectivement, c'est un projet qui avait démarré en 2019 à l'occasion, donc tout le monde se rappelle de la Covid. Donc, c'était pas oublier cette période. Justement, ce n'était pas évident d'inviter 3 millions de retraités à se présenter. Donc, avec 3 millions et quelques, vous avez dit. Avec le risque de contamination, etc. Et c'est là qu'on a commencé à développer l'application de la reconnaissance faciale. Donc, c'est une application qui vise également à améliorer la qualité des prestations accordées aux retraités. C'est une application qui vise donc à éviter aux retraités de se déplacer et sur un clic, ils peuvent prouver leur droit à la continuation de bénéficier d'une pension de retraite de droit direct ou de reversion. Donc, ils prennent une photo et ils vous l'envoient ou comment la première étape, c'est d'aller sur Play Store, de télécharger l'application Taqaoudi. Après, il y a quelques étapes à suivre. Donc, on fait rentrer d'abord le numéro de pension de retraite comme étant nom d'utilisateur. On choisit son mot de passe.
Et par la suite, donc, on procède à la lecture de la carte biométrique via téléphone également, donc pas la peine de se déplacer. Et les informations existantes sur la carte biométrique sont transférées directement vers le système de la Caisse nationale des retraites, via après la prise d'une photo, et là on a la preuve de l'existence. Donc le retraité, c'est le système qui valide justement. Le retraité, on sait qu'il est encore en vie, qu'il a le droit à une pension de retraite de droit direct. Est-ce que maintenant, ça a commencé pour les pensions de reversion, si vous me permettez, puisque pour la reversion, en sus de l'obligation de prouver l'existence, on doit prouver la réunion des conditions encore pour bénéficier de la pension de reversion. Quelles sont, pour rappeler les conditions, par exemple, une orpheline doit prouver qu'elle ne travaille pas, elle doit prouver qu'elle n'est pas encore mariée, donc elle doit présenter une attestation de non, elle devait présenter auparavant une attestation de non-activité et puis un certificat de célibat, sinon une attestation de non-remariage. Et là, c'est des attestations qu'on peut transmettre via l'application en utilisant un scanner tout simplement. Est-ce que vous avez un bon retour de ces services? Est-ce qu'ils y adhèrent? Oui, parce qu'on se dit, le troisième âge, ils ne sont pas très Internet. Eh bien, figurez-vous qu'il y a une bonne adhésion. Je vais vous donner un bilan vous savez qu'on a fait une semaine de vulgarisation de l'application Airface, et puis le nombre de téléchargements est arrivé à 800 téléchargements par jour. Donc pour un début, c'est un bon début. D'accord, il faut juste peut-être parce qu'auparavant, on était à 700 par mois, 700 téléchargements par mois. Mais durant la semaine de vulgarisation, c'était 800 téléchargements par jour, donc l'évolution, elle est quand même... Donc on voit plus, si je vais au niveau de la caisse de retraite, n'importe quelle commune, on ne voit plus autant de monde qui vient pour... c'est une fois par an, ce certificat de vie. Effectivement, c'est le mois de naissance. Le mois de naissance, voilà. Effectivement. Je me rappelle. Et justement, on reçoit de moins en moins des assurés. Notre ambition, c'est de ne plus recevoir ces assurés-là. Notre ambition, c'est d'aller chez eux, de leur faciliter au maximum ces services. Ces services, et c'est important parce que quand il fait chaud, quand ils sont fatigués, âgés, malades, si on peut régler les choses en ligne, ça serait très bien. Restez avec nous, vos appels, si vous avez envie de poser vos questions, nous recevons M. Hafid Adra, directeur de la Caisse nationale de retraite, et M. Hellich Farid, il est directeur de la clientèle au niveau de la SNTF. Donc il nous dira à la fin de l'émission les programmes pour l'été, parce que ça commence déjà à fréquenter les trains. Voilà, c'est toujours agréable de voyager en train. Je ne sais pas si vous le faites. Monsieur Ben Moussa, non, lui, il prend la voiture. Il est 10h presque 30.
Service public. Service public. Service public. Besoin de comprendre, de savoir, besoin de vous informer sur différents sujets du quotidien. Service public. C'est tout simplement notre métier. Il est 10h33. Merci de nous rester fidèles. On est ensemble jusqu'à 11h. Cet espace vous appartient. Nous recevons en direct le directeur de la Caisse nationale des retraités pour parler de ces conventions de partenariat avec la Société nationale des transports ferroviaires et d'autres conventions aussi qui ont été signées. Mais si vous permettez, on prend un appel de Nourdine de Raya. Bonjour Nourdine. Bonjour madame. Vous êtes en direct Nourdine. Je voudrais remercier M. Adrar et le responsable de la SNTF pour tous les éclairages qu'ils sont en train. Et je voudrais poser une question à M. Adrar. Voilà. Allez-y. Je suis un retraité d'Alger. Oui. La caisse je suis de la PNR d'Alger. Oui. Et à Regaya, en face de chez moi, il y a une agence qui dépend de Boumerdes. Oui. Voilà. Alors, on se rend dans cette agence pour leur demander des renseignements de logement. Vous êtes d'Alger. Alors, je demande à M. Adrar qu'est-ce qu'ils attendent pour faire une interconnexion à travers toutes les caisses de logement. Je me rends à Regaya, la caisse qui dépend de Boumerdes. Il faudrait qu'ils me rendent service concernant ma caisse à Alger. Bien voilà. sûr. Ok, pour pas faire. Alors, au moment où nous sommes Ferraqmana et le Westmou, qu'est-ce qu'ils attendent pour s'interconnecter dans le Westmou? Moi, je leur ai donné une fiche familiale. Ils m'ont dit non, il faut aller à Alger. Voilà. D'accord. En tout cas, c'est une très bonne question. Merci. La réponse à travers les ondes. Qu'est-ce qu'on peut répondre à notre auditeur de Regaya? D'abord, je dois le remercier pour sa participation. Effectivement, c'est une question pertinente. Cependant, je dois préciser qu'au niveau de Raya, on a tout simplement, ce n'est pas une agence de la CNR, ce n'est qu'un centre d'accueil qui est rattaché effectivement à l'agence locale de Boumerdes. Au niveau de notre réseau, on dispose donc du fichier national et du fichier local au niveau de chaque agence. Donc chaque agence a accès à son fichier local pour traitement de toutes les doléances des dossiers, mais le fichier national donc pour consultation. Donc s'il s'agit uniquement de demande d'information, on peut l'informer n'importe où. Maintenant, pour déposer sa fiche familiale, vous savez que une fois qu'il a déposé sa fiche familiale, on doit la scanner et l'envoyer sous système. C'est pourquoi donc le centre d'accueil de Raya est rattaché directement à l'agence de Boumerdes. S'agissant de Nourdine qui est retraité d'Alger, on ne peut l'opérateur n'a pas accès à la base de données. Il s'agit bien sûr d'une sécurité informatique assurée à notre système. Il s'agit également de la protection des données à caractère personnel conformément à la loi 1807. Donc il serait vivement recommandé d'utiliser l'application. C'est ce que j'allais dire. Donc voilà, s'il peut pas se déplacer, voilà, Taqaoudi, et puis à travers la reconnaissance faciale, ça ne prend que 2 minutes. D'accord, donc il peut le faire. Et à la fin, il va recevoir un message de confirmation comme quoi l'opération a été validée. Voilà. Alors on prend un autre appel de Boulorine. Donc on salue Nes Boulorine, les anciens de Saint-Eugène. Oui. Bonjour Faiza. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, merci. Alhamdoulilah. Quelle est votre question, Faiza? Alors, la question. J'ai travaillé pendant 5 ans. J'ai travaillé 2000-2005. Oui. Alors, est-ce que là, j'ai droit à la retraite ou pas? Là, j'ai 52 ans. Oui. Eh bien, écoutez, la réponse à travers les ondes. Mais j'ai posé la même question, il va vous rassurer. Merci pour votre appel. Sachant que j'ai fait un peu de Tashkil Shabab avant. Est-ce que ça compte ou là? D'accord. Écoutez, attendez, monsieur Adrar, si vous permettez, on prend un autre appel et après on répond. Allez-y, c'est qui que nous avons le troisième? Yahyaoui. Bonjour Yahyaoui. Bonjour madame Badiha Haddad. Bonjour. Voilà, je suis retraitée de Oui, allez-y, on vous a perdu. Monsieur le technicien. L'éducation nationale, je n'ai pas internet parce que je suis devenue non-voyante. Okay. Alors comment procéder et jouir de
toutes ces opportunités que nous offre la SNR. Très juste. Écoutez, alors, elle est non-voyante. Elle peut reprendre la question, s'il vous plaît. Elle est non-voyante. Comment elle peut bénéficier? Elle n'a pas Internet à la maison. Voilà. Merci Madame Ihyaoui, restez à l'écoute. Moi qui vous remercie. Voilà, bon courage. Vous êtes retraitée depuis combien de temps? Ah, elle est partie, c'est pas grave. 10h38, on répond ou on prend un autre appel? On peut répondre, Monsieur Adrar, directeur de la SNA, pour les questions des auditeurs? Oui, bien sûr. Donc, pour la première question... Okay. Oui. Pour la première question, donc la dame qui a travaillé dans le cadre de filet social, dans le cadre du filet social, ces années-là ne donnent pas lieu à validation du fait qu'elle ne soit pas cotisable au titre de la retraite. Donc la période du filet social assure juste une assurance en matière d'assurance maladie et probablement d'accident de travail et de maternité. Donc il n'y a pas lieu à valider ces périodes au titre de la retraite. Maintenant, elle a travaillé pendant 5 ans, ça lui octroie le droit à une allocation de retraite dont le minimum actuellement est de 18 000 dinars, soit 75% du SNMG, mais elle ne pourra bénéficier de son allocation de retraite qu'à partir de l'âge de 60 ans. D'accord, donc l'allocation de retraite est à partir ou est à 18 000 dinars? C'est à partir de 18 000 dinars. À partir de 18 000 dinars. Le minimum ceux qui ont travaillé légal est de 18 000 dinars. Maintenant, si les cotisations et l'activité permettent d'avoir plus, ils seront plus. Il n'y a pas de souci. Je dois préciser justement que, contrairement à la pension de retraite, où la femme bénéficie de la réduction de la condition d'âge, elle peut en bénéficier à 55 ans et puis une année par enfant, donc à 52 ans. Pour l'allocation de retraite, c'est 60 ans, aussi bien pour l'homme que pour la femme. D'accord, à partir de 60 ans. Ok. Deuxième question de notre auditrice qui est non-voyante. La deuxième question, donc... Est-ce que vous avez... Désolé, vous m'avez rappelé, juste avant l'émission, on avait parlé des assistantes sociales. Vous m'avez dit, elles reviennent. Oui, effectivement, j'allais en parler. Donc, la dame pourrait demander l'assistante sociale à domicile qui va lui assurer un accompagnement complet pour toutes les procédures à caractère administratif, notamment auprès de... la CNAS, de l'ONAF s'il y a nécessité, et puis bien sûr pour télécharger l'application Taqaoudi et assurer tout. Elle peut utiliser le téléphone, son téléphone, donc sur le numéro vert, le 3011, et demander... donc elle appelle le 3011. Le 3011, oui, voilà. effectivement. C'est comme ça qu'elle peut joindre. C'est le numéro vert, oui. Et elle pourrait... Et puis elle pourra toujours se faire assister par, je ne sais pas, une voisine, une parente. D'accord. Voilà. Oh ben, il y a des gens peut-être qui sont tout seuls. Oui, effectivement, mais le 3011 ferait l'affaire. Le 3011, voilà. Essayez d'appeler le 3011, l'auditrice qui est non-voyante, pour pouvoir bénéficier de toutes ces conventions. Et ceux qui vivent à l'étranger, Monsieur Adral, est-ce qu'ils peuvent utiliser cette application Taqaoudi pour pouvoir s'inscrire pour une allocation de retraite ou autre? Oui, effectivement. D'accord. On peut l'utiliser même étant à l'étranger. Bien sûr, on a fait des restrictions pour certains pays. Donc, mais pour tous les autres pays, la majorité, il y a aucun souci. Les restrictions ont été faites par mesures de sécurité informatique. C'était des mesures donc anti-piratage. D'accord. Donc là, on peut, en étant algérien, vivant à l'étranger, en ayant travaillé en Algérie, essayer d'aller sur Taqaoudi et pouvoir s'inscrire. Effectivement. Dites-moi, les assistantes, vous avez dit, elles reviennent, elles peuvent aller au niveau des retraités, mais comment les solliciter? Est-ce que c'est que le numéro vert ou est-ce que... Non. Oui, comment ça se passe? Justement, pour ce qui est de l'assistante sociale, on a deux façons d'intervenir. La première, c'est les visites programmées. Donc, c'est l'assistante sociale elle-même qui doit faire son plan d'action pour le mois, qui est validé par le directeur de l'agence locale. Ils le font ensemble en réalité. Ils ciblent des retraités d'un certain âge, des retraités alités. Et puis, la deuxième façon d'intervenir, c'est à la demande du retraité lui-même. Il peut demander l'assistance sociale soit via l'application Taqaoudi, soit par le numéro vert, le 3011, par une simple lettre adressée au directeur d'agence.
Voilà. Mais quel serait leur rôle exact? Alors, elles vont dans les familles pour aider les retraités Oui, effectivement, l'assistante sociale donc, assure un accompagnement à l'ensemble des retraités. C'est un accompagnement administratif au fait. Donc, en premier lieu, par exemple, l'assistante sociale pourrait demander en lieu et à la place du retraité une prise en charge auprès de la CNAS. Et par la suite, elle peut même se substituer aux retraités auprès des services de l'ONAF, par exemple, pour avoir l'appareillage pour handicapés. Elle peut se déplacer pour solliciter des documents administratifs au nom des retraités. Voilà, et bien sûr, elle est là également pour informer sur tout ce qui est retraite, pour l'accompagnement. Les avantages et l'accompagnement. Ouais, pour l'accompagnement également au téléchargement de l'application Taqaoudi, à l'utilisation de l'application Airface, etc. D'accord. Alors, on a un message de Yassine Foudet que je salue, fidèle auditeur. Bonjour Badera, merci pour la bonne nouvelle de réduction de 50% des billets SNTF, surtout pour les amoureux du train, si c'est possible en première classe. Est-ce qu'il y a en première classe ou pas? Oui, première classe et deuxième classe. Ils sont concernés, voilà. Et en attendant l'ouverture des lignes du Sud et de la Tunisie. Bravo à vous. Ben, content pour un tel message. Et donc, c'est une réflexion. Est-ce que donc la Tunisie, ça va bientôt arriver, la ligne du Sud aussi? Oui, la ligne du Sud, elle fait partie du réseau algérien. Et la ligne internationale de Tunisie, ça viendra très très bientôt. Voilà, j'espère que pendant cet été, cette saison estivale. Monsieur Adrar, est-ce que vous pouvez nous dire le contenu des autres conventions dont vous en avez parlé? Là, on a un petit peu décortiqué celle de la SNTF. Alors, vous avez parlé de 2 opérateurs Dizzy Mobilis. Quel serait l'avantage pour nos retraités? Oui, effectivement. Donc, on a les 2 opérateurs Dizzy et Mobilis. Donc, pour ce qui est de l'opérateur Dizzy, c'était la première convention qu'on avait signée. On a signé une convention 4. Maintenant, cette convention permet aux retraités d'acquérir des lignes Impact, des lignes avec des téléphones, des appareils téléphoniques compatibles à des prix préférentiels d'abord, et puis les acquérir avec facilité. Donc, pour ce qui est de la convention avec Mobilis, donc elle permet aux retraités également d'acquérir des puces, des lignes téléphoniques avec un accès gratuit à l'application Taqaoudi envers l'ensemble des réseaux. D'accord, ça c'est bien. Il faudrait communiquer. On a besoin des bonnes nouvelles comme ça, monsieur Adrar. Est-ce que vous pouvez nous dire la procédure, elle se fait comment? Est-ce que c'est pareil que la SNTF? Oui, presque c'est pareil. Bon, il n'y a pas de carte Waqar. Pour ces opérateurs, on doit juste présenter une attestation de revenus pour prouver sa qualité de bénéficiaire d'un avantage de retraite auprès de la Caisse nationale des retraites. D'accord. Les autres conventions, alors est-ce qu'on peut encore... est-ce que vous avez une idée, monsieur Adrar, en tant que directeur de la SNR, qu'est-ce qui a été qui est le plus utilisé là, de toutes ces signatures de conventions? Nouvellement, hein, je sais, mais il y a un petit retour? Bon, oui, effectivement, j'ai eu un très bon retour de notre partenaire de la BDL. Donc, il y a un intérêt particulier des retraités, notamment pour le crédit à consommation. On a reçu beaucoup de questions sur le crédit d'acquisition de véhicules. Et là, je rassure encore une fois que la BDL peut financer l'acquisition d'un véhicule, bien sûr sous réserve que ça soit une production nationale. Donc pour le moment, je crois qu'il y a uniquement l'opérateur Fiat. Oui, hein, et vous êtes en liste d'attente, c'est pas de mal à veille. Et dans la limite d'un montant de 3 500 000 dinars, qui est un montant assez considérable, donc il couvre carrément le montant du véhicule. Il y a également donc le crédit à la consommation. Voilà, donc le crédit à long terme, je n'ai pas encore de retour de notre partenaire. L'autre convention qu'on avait signée avec la SAA et qui accorde une réduction de 50% pour les retraités a été aussi utilisée. Il y a un grand engouement auprès des retraités, donc ils en ont bénéficié. Oui, je dois saluer spécialement le directeur de l'agence, la SAA de Garidi, M. Omlil. C'est à travers lui que j'ai pu avoir ce retour. Donc, il a été inondé les premiers temps. Oui, j'imagine. Là, pour la SNTF, ça va être pareil. Dites-moi, monsieur Hlich, directeur de la clientèle au niveau de la SNTF, donc l'utilisation du train, la saison estivale, ça a commencé. Il y a tout un programme qui est tracé ou pas encore?
Oui, je dirais même qu'il est temps pour les localités de prendre le train et aller vers la mer, donc vers les places. C'est vrai que bon, la SNTF, c'est de coutume. Hein, donc, à chaque saison estivale, nous avons tout un programme spécial qu'on met en place pour... c'est-à-dire l'objectif, c'est de relier les villes de l'intérieur vers les villes côtières. Donc, les destinations que nous avons Béjaïa, nous avons côté est, nous avons Skikda, Djidjil, Annaba, et côté centre, nous avons Boumerdes et Béjaïa, et côté ouest, nous avons Oran, Intimouchent et Moustaganem. Donc il y a plein de villes. Vous avez rajouté encore d'autres trains ou c'est les mêmes pour les horaires? Nous avons rajouté, oui, cette saison, nous avons rajouté Khenchela Skikda. Donc, parce que c'est une nouvelle ligne, on venait de recevoir une nouvelle ligne Khenchela Ain Beida. Donc, nous avons fait un train qui est dédié aux estivants et qui va rallier la ville de Khenchela en passant par Ain Beida et tout, pour aboutir jusqu'à les plages de Skikda. D'accord, ça c'est une bonne nouvelle. Dites-moi, quelle est la destination qui est la plus utilisée? Toutes les destinations. Je dirais il n'y a pas une wilaya qui est un peu plus... Non, il n'y a pas. Pourquoi? C'est des trains dédiés. Donc, c'est des trains dédiés. Et généralement, c'est des villes qui sont reculées. Donc, quand je prends par exemple la ville de Brahom, elle est du côté de Betna. Donc, il n'y a pas de plage, il n'y a pas de... Oran et Béjaïa. Tout l'été, je pense que vous faites combien de desserts? Vous avez 4 ou 5 sur la wilaya d'Alger jusqu'à Oran, vous avez combien? Non, nous avons des trains qui relient non, nous avons un train. Sur Béjaïa, nous avons 2 trains. 2 trains, voilà, celui de 7h du matin. Oui. Et celui nous de avons midi. des trains d'Alger, mais on ne cible pas ceux d'Alger. On ne dit pas que les gens d'Alger vont aller jusqu'à Béjaïa parce qu'ils peuvent aller ici vers Zeralda, mais on cible beaucoup plus les gens de Beni Mansour, de Sidi Aïch, d'Aqbou et tout qui veulent aller vers les plages de Béjaïa et aussi vers Oran aussi, Intimouchent. Donc nous avons Wetlilet par exemple pour les faire rallier à Oran ou le Bia Intimouchent. Même Moustaganem. Est-ce que vous pouvez nous dire comment on fait? C'est une question qui a été posée là par message. Comment on fait pour venir et bénéficier des 50% de réduction? Est-ce qu'il faut aller à quel niveau de la SNTF? Il faut aller dans une gare. Dans une gare, la gare d'Alger, la gare de Dara, dans un bureau, une administration, je suis retraité. Au niveau de la gare, il y a un service clientèle, donc on leur demande juste de justifier qu'on est affilié à la Caisse nationale de retraite et puis une photo d'identité pour la mettre sur la carte. Voilà. Monsieur Adrar, alors le Taqaoudi est juste sur Android? Oui, effectivement. Alors, ça sera... Sur le plan technique, bon, c'est une application qui a été développée par nos propres compétences, donc que ce soit la ressource humaine de la CNR. Et un choix technique a été fait pour la développer sur Android, ce qui fait que ceux qui ont, je crois, un iPhone ont des difficultés à... Ils ne sont pas nombreux, ceux qui ont un iPhone. Télécharger. Non seulement ils ne sont pas nombreux, mais c'était un choix technique lié un peu à la sécurité informatique. On est en train d'étudier une solution intermittente, mais je ne sais pas, les essais de faisabilité n'ont pas encore été engagés, donc je ne sais pas, je pourrais m'engager là-dessus. En attendant, je crois que la convention signée avec Dizzy pourrait quand même permettre aux retraités d'acquérir un téléphone à moindre coût et avec facilité de paiement, en attendant de développer une application spéciale dédiée aux iPhones. D'accord. Une application de la SNTF, Société nationale des transports ferroviaires, est-ce qu'on ne peut pas directement bénéficier de ces 50% en allant sur une application ou un site que vous proposez? En allant vers le site de réservation de la SNTF. Et on précise qu'on est... On peut réserver par Internet, donc c'est la même chose. Mais pour la première fois, il faut déjà D'accord. Pour bénéficier de ce premier 50% de réduction, pour acquérir sa carte, il faut se déplacer. D'accord, dans n'importe quelle gare où vous habitez, avec juste votre attestation de retraité.
Attestation, une photo d'identité. Une photo d'identité. On a le salut de Monsieur Msbah Kamel, CNR de Bougara. Donc une petite dédicace. Alors toutes les, on va dire, le centre CNR de Bougara, très utilisé, il y a beaucoup de monde, mais on va dire tous les autres aussi, c'est le même engouement. Est-ce qu'il y a toujours autant de monde et est-ce qu'on gère bien on va dire, ces retraités qui viennent prennent le ticket, attendent toute la matinée pour avoir une information? Ce n'est plus le cas, Badia, puisque il y a de différents canaux d'information. Donc il y a les réseaux sociaux, il y a le numéro vert, il y a les centres d'accueil. Donc on reçoit de moins en moins des retraités. J'espère voir une adhésion forte des retraités au service électronique. Comme ça, on arrivera à zéro réception. Et bien sûr, en attendant, vous savez que l'agence de Bougara est une agence parmi d'autres. On a la CNRD compte 61 agences locales, donc à raison d'une agence par wilaya, excepté la wilaya d'Alger, on dispose de 4 agences locales. Donc vous savez que l'ensemble de ces agences ont été libellées, donc Wissam Joudet Listerbel par l'IANOR, l'Institut algérien de normalisation. Et ça, c'était en quelle année que vous avez eu ce Wissam? C'est depuis 3 ans déjà. 3 ans, voilà. Depuis 3 ans déjà. Et vous savez que pour avoir ce label, donc il y a des normes très exigeantes. Et on a répondu à ces normes-là en matière d'accueil, en matière de moment d'accueil, en matière de temps d'attente du retraité, en matière de la qualité d'accueil et bien sûr l'objectif de répondre à ces demandes, c'était surtout l'humanisation de la relation avec les retraités. Ah oui, ça c'est important. Elle manque à beaucoup de personnes qui travaillent au guichet. Je dois dire quand même que la CNR est parmi les rares institutions qui ont ce label. Donc on tient particulièrement à ce label et on est en train d'œuvrer justement. Le label n'est pas une fin en soi, mais bien sûr c'est juste pour savoir où est-ce qu'on en est et dire qu'on est quand même à des normes acceptables en matière d'accueil du citoyen. C'est important. Monsieur Halish Farid, directeur de la clientèle au niveau de la SNTF, est-ce qu'on peut rappeler le site ou un numéro pour pouvoir réserver si on veut prendre un billet de train? C'est le site www.sntf.dz, tout simplement. Donc vous avez une... Est-ce qu'il y a une mise à jour des horaires? Parce que souvent... Il y a une mise à jour des horaires. Il suffit de mettre sur le... من المتقاعدين اليوم هو ما هو الأثر الحقيقي لهذه الزيادات على القدرة الشرائية، وهل ستكون كافية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة في انتظار صدور المزيد من التفاصيل الرسمية؟ تبقى هذه القرارات محل اهتمام واسع لدى شريحة كبيرة من المواطنين الذين يترقبون أي إجراءات من شأنها تحسين أوضاعهم الاجتماعية. تابعوا معنا آخر مستجدات المتعلقة بملف التقاعد والزيادات الجديدة، ولا تنسوا دعم الفيديو بالإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد أولا بأول.